Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie spirituelle semble stagner malgré tant de prières et d'efforts sincères? Pourquoi certains chrétiens semblent témoigner des miracles et des transformations, tandis que d'autres restent bloqués, ne survivant qu'en foi? Cette question a tourmenté d'innombrables âmes au fil de l'histoire de l'Église. Watchman Nee a un jour observé que de nombreux chrétiens vivent comme des scientifiques qui n'entrent jamais dans leur propre laboratoire. Ils possèdent toute la connaissance théorique, mais n'appliquent jamais les principes qu'ils ont étudiés. Ils connaissent la Bible, récitent des versets, mais ne font pas l'expérience du pouvoir vivant des Écritures dans leur quotidien. Devrions-nous transformer notre foi en véritables expériences pratiques pour témoigner de son pouvoir réel? Vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, afin que Dieu continue de guider votre croissance spirituelle à travers ces messages inspirés par les enseignements de Watchman Nee. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes pourrait révolutionner complètement votre compréhension de la vie chrétienne et votre expérience avec Dieu. La vérité est que la foi biblique n'a jamais été conçue pour être uniquement un système de croyances intellectuelles. Elle a été conçue par Dieu comme un chemin de transformation constante, un laboratoire vivant où des principes éternels sont testés et prouvés dans nos circonstances humaines. Comme l'a souligné Watchman Nee dans son œuvre La vie chrétienne normale, Dieu n'est pas uniquement intéressé par le fait de nous donner du savoir, mais par le fait de nous mener à une expérience vivante de sa parole. Dans 2 Corinthiens 13, 5, nous sommes exhortés: examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, mettez-vous à l'épreuve. L'apôtre Paul utilise ici un langage scientifique. Examiner, prouver, tester. La foi n'a pas peur de l'investigation. Au contraire, elle invite au test pratique, à l'expérience réelle. C'est dans cet esprit que Watchman Nee a développé ce que nous pouvons appeler un laboratoire spirituel, un ensemble d'expériences pratiques de foi que tout chrétien peut appliquer. Explorons 3 de ces expériences fondamentales qui ont le pouvoir de révolutionner complètement votre vie spirituelle. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des procédures spécifiques que Watchman Nee a appliquées dans sa propre vie et enseignées à ses disciples en Chine, même en période de forte persécution. La première expérience du laboratoire de la foi que Watchman Nee nous présente est ce qu'il appelait la loi de la mort qui produit la vie. C'est peut-être la plus contre-intuitive et difficile de toutes les expériences spirituelles, mais aussi la plus fondamentale. Jésus l'a exprimé clairement. Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Watchman Nee a largement écrit sur ce principe dans L'homme spirituel, expliquant que le modèle divin de croissance implique toujours une mort suivie d'une résurrection. Cette expérience défie directement notre tendance humaine à l'autopréservation. Elle nous invite à identifier délibérément ces domaines de notre vie où nous sommes les plus réticents à mourir à nous-mêmes. Notre fierté, nos droits, nos préférences, nos ambitions personnelles. Le protocole de cette expérience est étonnamment pratique. Watchman Nee suggérait de commencer par identifier des situations spécifiques où nous ressentons la douleur du rejet, de l'injustice ou du mépris. Il peut s'agir de circonstances au travail, dans des relations familiales ou même à l'église. Au lieu de réagir naturellement en nous défendant, en nous justifiant ou en ripostant, nous sommes invités à embrasser consciemment la mort de notre ego dans ces situations. Lorsque quelqu'un vous critique injustement, disait Watchman Nee, au lieu de préparer une défense, accueillez la critique comme une opportunité de mourir à votre droit d'être compris. Acceptez la mort de votre ego avec gratitude, sachant que c'est le chemin vers la vraie vie. Cette expérience va à l'encontre de toutes nos inclinations naturelles. Lorsqu'on est traité injustement, on veut la justice. Lorsqu'on est mal compris, on souhaite s'expliquer. Lorsqu'on est attaqué, on veut se défendre. Mais le laboratoire de la foi nous invite à une réponse radicalement différente. Choisir délibérément le chemin de la croix, le chemin de la non-résistance que Jésus a parfaitement exemplifié. Watchman Nee a témoigné que,
lorsque nous embrassons volontairement cette mort à l'ego, quelque chose de miraculeux se produit. Une vie qui n'est pas la nôtre, la propre vie du Christ, commence à se manifester à travers nous. Ceux qui pratiquent régulièrement cette expérience rapportent une paix inexplicable, une joie qui ne dépend pas des circonstances et une liberté intérieure qui ne peut être ébranlée par des conditions externes. Le chrétien qui a appris à mourir chaque jour, a observé Watchman Nee, découvre une source de vie qui coule continuellement indépendamment des circonstances. Il ne s'offense pas facilement, ne garde pas de rancœur et n'est pas contrôlé par la peur du rejet ou par le désir d'approbation. Cette expérience transforme complètement nos relations. Lorsque nous cessons de nous battre pour nos droits, de défendre notre réputation ou d'insister sur notre point de vue, nous expérimentons une liberté que peu de chrétiens connaissent. Notre besoin désespéré d'approbation, de reconnaissance et de compréhension commence à diminuer à mesure que nous apprenons à trouver notre identité et notre valeur exclusivement en Christ. Mourir à soi-même n'est pas une expérience unique, mais un mode de vie, soulignait Watchman Nee. Cette expérience doit être pratiquée quotidiennement, moment après moment, alors que l'Esprit Saint révèle des domaines où nous sommes encore accrochés à notre volonté propre, à notre réputation, à notre confort ou à nos droits. Le deuxième expérience du laboratoire de la foi est ce que Watchman Nee décrivait comme la loi de la foi comme fait, non sentiment. Cette expérience s'attaque directement à l'un des plus grands pièges de la vie chrétienne. La tendance à fonder notre réalité spirituelle sur des sentiments fluctuants plutôt que sur les vérités immuables de la parole de Dieu. Dans son ouvrage « La vie chrétienne normale », Watchman Nee explique « Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils recherchent des sentiments. Ils veulent sentir qu'ils sont pardonnés, sentir qu'ils sont acceptables devant Dieu, sentir qu'ils ont du pouvoir. Mais la vraie foi ne dépend pas du sentiment. Elle repose sur les faits révélés dans la parole de Dieu. Le protocole de cette expérience est révolutionnaire dans sa simplicité. Il commence par l'identification de vérités fondamentales dans les Écritures sur qui nous sommes en Christ. Par exemple, Romains 6, 7 déclare « Car nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus esclaves du péché, puisque celui qui est mort est justifié du péché. » Watchman Nee enseignait que nous devrions considérer ou compter, comme le dit la parole, ces faits comme absolument vrais dans notre vie, peu importe comment nous nous sentons. Ne demandez pas à Dieu de crucifier votre vieil homme, disait-il, car cela a déjà été fait. Acceptez simplement ce fait par la foi et agissez en conséquence. Cette expérience requiert discipline mentale et spirituelle. Lorsque des sentiments de condamnation surgissent, au lieu de supplier Dieu pour un pardon répété, comme si il ne nous avait pas déjà complètement pardonné, nous sommes invités à déclarer « Merci Père, parce que je suis complètement pardonné et justifié en Christ. Je refuse d'être gouverné par des sentiments de culpabilité, car la parole déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. De la même manière, lorsque des sentiments de défaite, de faiblesse ou d'inadéquation nous envahissent, l'expérience nous invite à déclarer « Je te remercie, Seigneur, car je suis complet en Christ. Il est ma force, ma justice, ma sainteté. Je refuse d'être gouverné par ce que je ressens, car ta parole déclare que je peux tout en celui qui me fortifie. Ce n'est pas un exercice d'auto-tromperie ou de pensée positive superficielle. C'est un alignement délibéré de notre esprit avec la réalité supérieure révélée dans les Écritures. C'est un choix conscient de vivre selon les faits divins et non selon les sentiments humains. Comme Watchman Nee le soulignait souvent, fait, foi, sentiment, dans cet ordre. Les faits de Dieu engendrent notre foi, et finalement nos sentiments s'aligneront, mais nous ne devons jamais inverser cet ordre. Ceux qui pratiquent régulièrement cette expérience rapportent une stabilité émotionnelle remarquable. Ils ne sont plus ballottés d'un côté à l'autre par les hauts et les bas émotionnels de leur vie spirituelle. Ils apprennent à ancrer leur identité et leur sécurité dans les vérités immuables de la parole,
et non dans les sables mouvants des sentiments. Le problème avec de nombreux chrétiens, remarquait Watchman Nee, c'est qu'ils essaient de se sentir victorieux pour croire qu'ils le sont. Mais la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. C'est le fait. Notre responsabilité est simplement de croire en ce fait et d'agir en conséquence, peu importe ce que nous ressentons. Cette expérience transforme notre approche de toute la vie chrétienne. Nous commençons à comprendre que notre valeur ne vient pas de ce que nous ressentons sur nous-mêmes, mais de ce que Dieu déclare à notre sujet. Notre victoire sur le péché ne dépend pas de sentiments de force, mais de la réalité de l'œuvre accomplie de Christ. Notre communion avec Dieu ne dépend pas de sentiments de proximité, mais du fait qu'il a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. À mesure que nous pratiquons cette expérience jour après jour, une confiance inébranlable commence à grandir. Ce n'est pas une confiance basée sur nous-mêmes ou sur nos capacités, mais une confiance ferme dans la parole de Dieu et dans l'œuvre complète du Christ. Cette confiance nous habilite à affronter les défis, les tentations et des circonstances difficiles avec une attitude complètement différente. Le troisième expérimentation dans le laboratoire de la foi de Watchman Nee est ce qu'il appelait la loi de la dépendance continue. Cette expérimentation attaque directement l'une des tendances les plus subtiles et dangereuses de la vie chrétienne. Notre tendance à l'autosuffisance et à l'indépendance spirituelle. Jésus a exprimé clairement ce principe dans Jean 15,5 « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien que nous connaissions ce verset, la plupart d'entre nous essaient encore de vivre la vie chrétienne par nos propres forces, en fonction de notre propre sagesse, énergie et ressources. Watchman Nee a identifié cette indépendance comme l'une des racines les plus profondes de notre faiblesse spirituelle. Dans l'homme spirituel, il écrit « Le plus grand leurre est de penser qu'après avoir reçu la vie de Dieu, nous pouvons la soutenir par nous-mêmes. La vie chrétienne commence avec la dépendance et continue dans la dépendance. Il n'y a pas de graduation vers l'indépendance. » Le protocole de cette expérience est rigoureux dans son application. Il commence par une reconnaissance délibérée de notre totale incapacité. Ce n'est pas seulement une confession théorique, mais une conviction profonde que sans Christ, nous ne pouvons rien faire de réellement valable sur le plan spirituel. Cette reconnaissance va à l'encontre de notre nature humaine, qui cherche constamment à prouver sa capacité et sa sufficacité. L'expérience se poursuit avec la pratique de ce que Watchman Nee appelait la respiration spirituelle, un état continu de recevoir du Seigneur moment par moment, semblable à la façon dont nos poumons reçoivent de l'oxygène. Tout comme notre corps ne peut pas stocker de l'oxygène pour toute la journée, mais doit respirer constamment, expliquait-il. Notre vie spirituelle ne peut pas être maintenue par des expériences passées, mais nécessite une communion continue avec le Seigneur. Dans la pratique, cette expérience nous invite à développer un dialogue intérieur constant avec le Seigneur. Avant chaque décision, au lieu de faire automatiquement confiance à notre sagesse ou à notre expérience, nous faisons une pause et posons la question « Seigneur, que veux-tu dans cette situation ?» Avant chaque tâche, au lieu de compter sur nos compétences, nous reconnaissons « Seigneur, sans toi, je ne peux pas faire cela. J'ai besoin de ta force, de ta sagesse, de ta direction. » Watchman Nee soulignait que cet état de dépendance n'est pas passif ou paralysant. Au contraire, il est incroyablement actif et productif. Le chrétien qui a appris le secret de la dépendance continue, observait-il, réalise plus en un jour que le chrétien indépendant ne le fait en une semaine, car ce n'est pas lui qui travaille, mais Christ qui travaille à travers lui. Cette expérience transforme complètement notre approche de la prière. Au lieu d'être simplement une activité périodique, la prière devient notre état constant, une communication continue avec celui dont nous dépendons pour chaque respiration spirituelle. Comme Paul l'a exhorté, nous apprenons à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Elle transforme également notre approche du ministère et du service chrétien.
Au lieu de servir à partir de nos propres idées, ambitions ou sens du devoir, nous apprenons à ministérer uniquement ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous ne devrions jamais servir à partir de la pénurie de notre propre citerne, avertissait Watchman Nee, mais seulement de l'abondance qui déborde de notre communion avec le Seigneur. Ceux qui pratiquent régulièrement cette expérience rapportent une diminution significative du stress, de l'anxiété et de l'épuisement qui accompagnent souvent le service chrétien. Ils découvrent une source d'énergie inépuisable, car ils n'opèrent pas à partir de leurs ressources limitées, mais à partir des ressources infinies du Christ. La marque du chrétien véritablement spirituel, disait Watchman Nee, n'est pas combien d'activités il peut réaliser pour Dieu, mais combien il dépend complètement de Dieu dans tout ce qu'il fait. Cette expérience nous libère de l'épuisement de l'autosuffisance et nous introduit dans le repos de la dépendance divine. À mesure que nous pratiquons ces trois expériences dans notre laboratoire spirituel, la mort qui produit la vie, la foi basée sur des faits et non sur des sentiments, et la dépendance continue, nous commençons à expérimenter la vie chrétienne que Watchman Nee décrivait comme normale. Pas normale dans le sens commun ou médiocre, mais normale dans le sens où la vie chrétienne a été conçue par Dieu pour être vécue. Cette vie est caractérisée par une paix qui dépasse toute compréhension. Même au milieu de circonstances troublées, elle est marquée par une joie qui ne dépend pas de conditions externes favorables. Elle se distingue par un amour qui coule naturellement, non pas comme résultat d'un effort personnel, mais comme le fruit de l'esprit agissant librement à travers un vase abandonné. Comme l'a observé Watchman Nee, le chrétien qui vit par la vie du Christ et non par sa propre vie découvrira qu'il est possible d'aimer l'inaimable, de pardonner l'impardonnable et de faire l'impossible, car ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Le défi que nous présentent ces expériences est radical. Elles exigent plus qu'un assentiment intellectuel. Elles requièrent une application pratique, cohérente et courageuse. En tant que scientifiques spirituels dans notre laboratoire de foi, nous sommes appelés à tester ces vérités non seulement une fois, mais de manière répétée, jusqu'à ce qu'elles deviennent notre mode de vie habituel. Watchman Nee avertissait souvent contre le danger de connaître ces vérités uniquement de manière théorique. La connaissance qui n'est pas appliquée, avertissait-il, non seulement ne profite pas, mais nuit réellement à la vie spirituelle, car elle augmente notre responsabilité sans augmenter notre capacité. C'est pourquoi chacun de ces expériences doit être pratiqué quotidiennement dans des situations spécifiques de la vie réelle. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement le principe de la mort qui produit la vie. Nous devons identifier des situations concrètes où nous choisissons délibérément de mourir à nos droits, préférences et égaux. Il ne suffit pas d'accepter le concept de foi fondé sur des faits. Nous devons consciemment rejeter les sentiments de condamnation, d'inadéquation ou de défaite en affirmant les vérités des Écritures sur qui nous sommes en Christ. Il ne suffit pas de reconnaître notre besoin de dépendance. Nous devons cultiver moment après moment une attitude de confiance et de réception du Seigneur. À mesure que nous pratiquons ces expériences fidèlement, une transformation graduelle mais profonde se produit. Nous commençons à manifester ce que Watchman Nee appelait le caractère normal de Christ. Une vie caractérisée par un amour véritable, une joie inébranlable, une paix profonde, une patience remarquable, une bonté spontanée, une fidélité cohérente, une douceur authentique et une autodiscipline sans effort. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Comme toute expérience scientifique, elle nécessite du temps, une observation attentive et des ajustements continus. Il y aura des moments d'échec et de frustration. Mais comme Watchman Nee le rappelait souvent à ses disciples, nos échecs ne sont pas des occasions de désespoir, mais des opportunités pour découvrir plus profondément notre besoin de Christ et sa suffisance totale. Le véritable secret de ces expériences est que nous ne générons pas réellement la vie spirituelle par nos propres efforts. Nous supprimons simplement les obstacles qui empêchent la vie du Christ de circuler librement à travers nous. Comme Watchman Nee l'a merveilleusement exprimé,
Le secret de la vie chrétienne n'est pas d'imiter le Christ, mais de permettre au Christ lui-même de vivre sa vie à travers nous. C'est l'invitation que le laboratoire de la foi nous présente. Non pas une invitation à un plus grand effort religieux, mais à une reddition plus profonde. Non pas à plus d'activité, mais à une plus grande réceptivité. Non pas à essayer de vivre pour le Christ, mais à permettre au Christ de vivre à travers nous. Hébreux 11, 1 nous dit que la foi est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le laboratoire spirituel, ces expériences nous permettent de tester et de confirmer cette définition. La foi cesse d'être un concept abstrait et devient une réalité vivante et opérationnelle dans notre expérience quotidienne. Watchman Nee soulignait souvent que la foi n'est pas une force mystique que nous générons en nous-mêmes, mais simplement une réponse de confiance aux réalités révélées dans la parole de Dieu. La foi, disait-il, c'est simplement donner à Dieu l'occasion de prouver que sa parole est vraie. Ces expériences spirituelles nous donnent cette opportunité. Elles nous permettent de tester la véracité des promesses de Dieu dans des situations concrètes de la vie réelle. Et à mesure que nous voyons ces promesses confirmées à maintes reprises, notre confiance grandit. Pas une confiance en notre propre capacité à croire, mais une confiance dans la fidélité indéfectible de Dieu. En tant que scientifiques dans notre laboratoire spirituel, nous avons commencé à accumuler des preuves, non pas pour convaincre les autres, mais pour renforcer notre propre conviction. Chaque situation dans laquelle nous éprouvons la paix du Christ au milieu du chaos, chaque tentation surmontée par la puissance de l'Esprit, chaque manifestation d'amour surnaturel envers ceux qui sont difficiles à aimer, toutes sont des confirmations de la réalité des promesses de Dieu. Au fil du temps, ces confirmations produisent une certitude inébranlable. Non pas la certitude arrogante de celui qui pense tout savoir, mais la certitude humble de celui qui a éprouvé la fidélité de Dieu à maintes reprises. Tout comme David a pu déclarer « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Psaume 34, 8. Nous pouvons également inviter les autres à tester par eux-mêmes les vérités que nous avons vérifiées dans notre laboratoire de foi. C'est la révolution spirituelle que Watchman Nee nous invite à expérimenter. Pas seulement croire intellectuellement aux vérités des Écritures, mais les tester, les éprouver et vivre selon elles. C'est une révolution qui transforme notre compréhension de la vie chrétienne d'un ensemble de doctrines à défendre à une vie à vivre dans toute sa plénitude. Comme Watchman Nee l'a si profondément articulé, la vie chrétienne n'est pas difficile, elle est impossible. Seul Christ peut vivre la vie chrétienne, et il est disposé à la vivre à travers tout vase rendu et disponible. C'est la découverte révolutionnaire qui attend tous ceux qui s'aventurent dans le laboratoire spirituel. En terminant cette réflexion sur les enseignements de Watchman Nee, permettez-moi de vous poser une question. Lequel de ces expérimentations avez-vous le plus besoin d'appliquer dans votre propre vie? Est-ce l'expérimentation de la mort qui produit la vie, où vous mourrez délibérément à vos droits et à votre ego? Est-ce l'expérimentation de la foi basée sur des faits où vous refusez d'être gouverné par des sentiments et choisissez de vivre selon les vérités des Écritures? Ou est-ce l'expérimentation de la dépendance continue où vous reconnaissez votre incapacité totale et apprenez à recevoir constamment du Seigneur? Quelle que soit votre réponse, je vous invite à entrer dans votre propre laboratoire spirituel aujourd'hui. Ne vous contentez pas de connaître ces vérités, appliquez-les, testez-les, vivez-les. Comme le rappelle Watchman Nee, seul celui qui croit est obéissant, et seul celui qui est obéissant croit. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, envisagez de laisser un commentaire en disant « Mon laboratoire est ouvert ». Votre commentaire ne fait pas seulement que m'encourager à continuer de partager ces enseignements profonds, mais peut également inspirer d'autres à embarquer dans leur propre parcours d'expérimentation spirituelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour continuer à recevoir des messages inspirés par les enseignements de Watchman Nee et d'autres géants de la foi. Chaque vidéo est soigneusement préparée pour vous aider à approfondir votre vie spirituelle et à expérimenter la plénitude du Christ.
Laissez également un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez été béni, car cela aide le message à atteindre plus de personnes qui cherchent une expérience plus profonde avec Dieu. Et puisque nous parlons d'expérimentation spirituelle, j'ai une vidéo ici à côté qui explore spécifiquement comment appliquer ces principes dans les temps de souffrance et d'adversité. Cliquez dessus et poursuivez votre chemin de croissance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous appliquez ces vérités dans votre propre laboratoire de foi et que vous découvriez, comme l'a fait Watchman Nee, la merveilleuse réalité du Christ vivant sa vie à travers vous. Titre 1, le laboratoire de foi de Watchman Nee, 3 expériments qui révolutionnent votre foi. Vignette 2, comment appliquer la foi dans des situations réelles.